Amis de la chose ludique, logique et secrète, bonjour. Aujourd'hui, je vais m'inspirer d'un jeu de société s'intitulant La Bête. Ce jeu commémore ou retrace un peu l'histoire d'une bête ayant sévi dans la région du Gévaudan. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Voilà, dans la région du Gévaudan. Nous n'allons pas jouer à ce jeu. On s'inspire du jeu. Parce que dans ce jeu, voyez-vous, on trouve des pions représentant un peu l'identité. À l'époque, en 1760, hein, alors la bête du Gévaudan n'était pas du tout une légende. Hein. Le monde du Loch Ness est une légende, mais la bête du Gévaudan n'est pas une légende. Plus de 86 victimes. Les enfants et les jeunes femmes. Alors certains disaient que, par exemple, j'ai ici un jeton représentant une identité, une hypothèse, que la bête du Gévaudan était une meute de loups. Non, bah peut-être, je sais pas, mais il faut savoir que les loups, généralement, ne s'attaquent pas à l'homme. J'en veux pour preuve que les bergers, généralement, c'était des petits-enfants, enfin, d'un certain âge, hein, une dizaine d'années. Il suffisait de se lever et qu'ils prennent un bâton pour faire peur aux loups. Généralement, voilà, les loups n'attaquaient pas l'homme. Sauf dans de rares accidents. Enfin, non, généralement, non. Il y a aussi l'hypothèse par exemple, vous voyez, avec ce jeton, ça représente un vagabond. L'hypothèse du vagabond. Un vagabond aurait tué 86 victimes. Dans une région quand même assez grande. Hein. Bon, c'est une hypothèse qu'on retient, on ne retient pas. 86 victimes, moi je veux bien qu'il y ait une ou deux. Ou alors c'est pire que Jacques Léventreur. Hein. Bon, voilà. Bon, le vagabond, une hypothèse parmi tant d'autres. Ensuite, il y avait l'hypothèse de la bête. Oui, ici c'est une grosse bête. La bête. Alors la bête, c'est supposé être soit une hyène, de toute façon on disait qu'elle avait une crête, ou une espèce de lionceau, non pas de lionceau, enfin voilà, quelque chose qui ressemblait à une espèce de gros chien, mais beaucoup plus gros. Genre aujourd'hui on dirait les chiens d'Anatolie. C'est des gros bergers, ils sont énormes ces chiens. Voilà, rien à voir avec les pitbulls, beaucoup plus énormes. Enfin à l'époque, je ne sais pas si ça existait les chiens d'Anatolie. Voilà. Ou alors on disait que c'était un chien, un hybride, un bâtard, un chien qui avait été croisé avec un loup pour faciliter la chasse au loup. À l'époque, on chassait beaucoup le loup. Hein. Voilà. Et ensuite, il y a une autre hypothèse, c'était celle du diable. Mais cette hypothèse, on l'en met de côté parce que les histoires de diablerie, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Hein, le diable, c'est souvent un prétexte pour brûler des sorcières ou pour se prendre possession d'un certain terrain dans le village, ou d'un certain héritage. Voilà. C'est souvent des histoires de jalousie qu'il y a derrière les histoires de sorcières. Donc le diable, on le met de côté. Donc madame, il nous reste l'hypothèse la meute de loups, du vagabond et de la bête. Je voudrais vous influencer en quelle manière? Il y a les 3 jetons. Je vais vous demander simplement d'en choisir un mentalement. Mentalement. Donc c'est bon, voilà. Parce que nous allons faire une petite expérience de mentalisme. Hein. Essayez de dire dans vos pensées, de deviner vos pensées. Mentalisme. Donc je me retourne pour ne pas voir. Et là, cette fois, je vais vous demander que vous prenez donc l'hypothèse que vous avez choisie et vous la posez sur l'un des 2 autres pions. C'est fait? Oui. Maintenant, vous prenez l'autre jeton et vous le posez sur les 2 autres. Ça vous donne une petite colonne. Vous retournez la colonne. Je la retourne carrément. Oui, sur la table. Voilà. Il vous reste le diable. Il ne faut pas oublier le diable quand même, un peu de diablerie dans cette histoire. Vous le retournez sur la table. Sur la table. Oui, sur la table. Et vous le posez sur la colonne. Ah. C'est bon? Oui. Et vous pouvez couper. Je coupe. Je coupe. Et quand c'est fait, vous me dites. Ça y est. Vous avez coupé, madame? Oui. Alors, il faut fermer la coupe. Hein. J'aurais pas dû... Ah. Bah oui. Il faut que les 4 soient l'un sur l'autre. Bah oui. Ah bon. Une coupe complète. Bon, je me suis retourné, mais j'ai rien vu. Hein. Enfin, j'ai rien vu. Les spectateurs aviseront, parce que sinon, il va falloir recommencer la vidéo. Bon, bah, remarquez, couper, on peut encore couper. Vous voyez, là, je coupe. Hop. Je coupe encore. Hop. Non, je coupe encore. Hop. Hop.
Hein, vous-même, vous ne pourriez pas me dire où est votre hypothèse. Non. Moi, je ne sais pas, puisque vous l'avez simplement en pensée. Ouais. Mais je vous ai dit que c'est une histoire de... Une histoire de... Voilà, les empreintes. Une histoire de mentalisme, de sourcier. À l'époque, il y avait des sourciers, vous savez, qui sentaient les vibrations des choses. Parmi les... C'est pas des mentalistes, mais ils arrivaient à deviner des choses. Hein? Et enfin, voilà. 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 Pensez fortement à votre hypothèse. Hein. Ouais, ouais. J'essaie de pressentir les choses. Alors, je dirais, madame, simplement par la puissance des ondes, désolé, émise par ce jeton, je dirais que vous avez choisi cela. Quelle était votre hypothèse, madame? Ah, faut que bah oui, il faut le dire maintenant. C'est le vagabond. Le vagabond. Qu'est-ce que nous avons là? Le vagabond. Incroyable. Et les autres, forcément. Hein. Le vagabond. Je suis un bon sourcier quand même, hein? Ouais. Alors, normalement, à ce moment-là, on dit bah, merci et à la prochaine fois. Hein. J'ai rien à vous offrir. Hein. Bon, tant pis. Eh bien, en ce point, nous remercions Agatha pour sa participation et dans son rôle de caméraman. Voilà, merci. Rappelons également que le jeu La Bête est édité chez Multivers et est une création de Charlec dont les illustrations ont été effectuées par Anne Essèble. Nous pouvons éventuellement saluer Benjamin Traillon pour la direction artistique, Didier Jacobet et Thierry Morange pour le développement. Sachez-le également, les hypothèses sur La Bête vont peut-être se développer puisqu'en juin 2023, donc bientôt, une extension à la boîte de base est prévue. Voilà, nous attendons avec impatience. Salutations à tous.